Hello les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment j'ai réussi à glow up après une chimiothérapie et du coup je vais vous donner tous mes conseils pour glow up après une chimio ou après une hospitalisation ou même tout simplement, même si vous n'avez pas de problème de santé, après un mental breakdown, genre je vais vous aider, ouais. Alors le premier conseil que je peux donner, c'est bien s'occuper de sa peau. C'est tellement important parce que là, j'arrive à bientôt 4 ans après ma chimiothérapie et j'ai toujours quelques taches dues à la chimio. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver une bonne routine skincare. Alors je m'y connais pas trop en skincare, mais je sais que quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a donné un carton rempli de produits Aven. Donc si c'est l'hôpital qui me le donne, je pense que c'est une bonne marque et qui est bonne pour la peau. Du coup, c'est ces produits-là que j'ai utilisés, mais je pense que je les utilisais pas correctement parce que du coup, j'avais encore des taches que je n'arrivais pas à enlever. Et au final, après les produits, j'en avais plus. Du coup, j'ai plus trop fait de skincare, mais là du coup je vais vous donner tous les produits que j'utilise en ce moment. Donc moi actuellement j'utilise les produits de chez Mixoon, c'est une marque qui a voulu faire une collaboration avec moi. Alors là on n'est plus en collaboration, mais j'ai collaboré avec eux et c'est une marque incroyable. C'est une skincare coréenne et on sait très bien que la Corée ils sont vraiment super quand il s'agit de produits skincare. J'ai vu la différence avec ma peau, c'est vraiment incroyable. Donc moi vu que maintenant j'ai plus de boutons, c'est uniquement des taches, j'ai remarqué que en fait ce que j'utilisais pas et qui a causé les taches après la chimiothérapie, c'était le fait que je ne mette pas de crème solaire. Je ne pensais pas qu'en tant que noire, je devais mettre de la crème solaire. J'étais choquée. Et du coup, j'ai commencé à en mettre il y a quelques mois et j'ai vu la différence sur ma peau. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai encore même des petites taches qui se voient encore ici, vous voyez. Mais ça, c'est avec le temps que ça va partir. Après, j'utilise également de bons toners pour tonifier la peau. Chez Mixoon, vraiment le produit que je kiffe, je vous l'ai mis là en exemple, c'est l'essence d'haricot fermenté. C'est tout visqueux mais c'est tellement bien et j'ai vu que ça fait un changement sur ma peau. Elle est devenue beaucoup plus lisse en fait, c'est incroyable. Après j'utilise aussi de l'eau glacée, toujours qui vient de la marque Mixoon, qui est super, elle est incroyable, vraiment ça fait trop du bien à votre peau. Après évidemment quand je vous conseille ces produits, allez voir d'abord un dermatologue, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui va utiliser les mêmes produits, parce qu'on n'a pas tous et toutes la même peau. Et en plus de ça, enfin, on traite des problèmes différents. Moi, je vous dis ce que j'ai utilisé après la chimiothérapie valeur sûre. Donc, Aven et maintenant Mixoon. Mais si vous avez une skincare routine qui vous plaît déjà, gardez-la. Mais après, là, je vous donne juste des produits que moi j'ai utilisés et que ça a fonctionné sur moi. Donc le premier conseil c'est avoir une bonne skincare. Je sais que ça paraît anodin, mais je vous assure que quand on a une belle peau, on se sent mieux en nous, on a plus confiance en nous, etc. Moi pour ma part j'avais une peau toute boutonnée, toute tacheuse, etc. Je me sentais pas bien, alors que maintenant que ma peau ça va mieux, évidemment je me sens mieux et ça te permet également du coup d'acquérir de la confiance en soi. Le deuxième conseil, c'est avoir une bonne hygiène de vie, un bon mode de vie. Alors je sais que ça aussi ça paraît bateau, en mode c'est logique, si on veut glow up, il faut une bonne hygiène de vie, etc. Mais en fait, après la chimiothérapie, ton système immunitaire, il est tellement bas, mais vraiment bas, tu as le système immunitaire d'un bébé, que tu dois faire attention à tout ce que tu manges, à tout, vraiment. Du coup, je vais vous donner mes conseils. Donc les fast-food, on arrête. Déjà les fast-food, stop. On peut pas. Même après une chimiothérapie, de toute façon, on n'a pas le droit. Moi, c'était vraiment interdiction parce qu'il y a tellement de choses mauvaises dedans, je vous assure que ce n'est même pas bon pour votre propre corps. Même si maintenant j'ai le droit d'en manger, j'essaye vraiment de limiter. J'en mange très rarement. Je peux passer des mois et des mois sans aller au McDo, Burger King ou peu importe. Faites des repas sains, des légumes, de la viande, ok. Si vous préparez pour la semaine, mettez dans des tupperwares que vous pouvez stériliser ou alors bien propres, bien nettoyés, etc. que vous pouvez manger après au courant de la semaine. Et ne sous-estimez pas les 5 fruits et légumes par jour, c'est super important. Je vous le dis parce que même après la chimiothérapie, on m'a obligée également à manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. J'avais une diététicienne, dites-vous, qui venait et qui faisait attention que je mange correctement. Donc,
un mode de vie sain, c'est tellement important et ça vient pas seulement avec la nourriture. On m'a également mise au sport. Et oui les filles, il faut faire du sport. Donc vu que j'avais un système immunitaire faible, que j'avais passé énormément de temps à l'hôpital, mon corps il était faible, etc. Quand je dis faire du sport, ce n'est pas forcément aller à la salle, etc. Cela donnait de ouf. Non, juste maintenir son corps. Donc faites des pilates chez vous, et vous savez un petit tapis de sport là, et le matin quand vous vous levez, faites un petit peu votre sport pour tonifier votre corps, regardez des vidéos sur YouTube, etc. Et je vous assure que ça c'est vraiment trop le top. Moi j'ai arrêté d'aller à la salle, maintenant je fais que du sport à la maison et c'est trop bien, je vous assure. Et je suis choquée de moi parce que je cours également, je me suis mise à courir, genre le matin je sors, je cours. J'ai changé, hein, j'ai évolué. Hein. Juste après la chimio, moi, j'allais chez le kinésithérapeute donc pour reprendre du muscle, etc. Maintenant, on arrive bientôt à 4 ans, donc je vous ai dit, je fais du sport chez moi, je cours le matin. C'est pour ça que vraiment adopter une hygiène de vie sain, un mode de vie sain, c'est super important. Vraiment, bien manger, faire du sport, c'est trop important. Et je sais que même maintenant que, entre guillemets, j'ai la santé, tout va bien, la santé, ça s'entretient. Ça s'entretient. La santé s'entretient. Donc là, je vous donne également des conseils en fait pour entretenir votre santé. Et ça vient d'une fille qui a passé toute sa vie à l'hôpital, qui maintenant veut garder sa santé maintenant qu'elle a eu la grâce d'avoir la santé. Ok? Parce que la santé, c'est une grâce. Troisième conseil, c'est gestion de la fatigue. Alors, ça peut paraître bizarre, ça aussi. Mais il faut faire attention à ne pas trop se fatiguer. Surtout quand on sort d'une chimiothérapie, on est très souvent fatigué et les médicaments nous fatiguent encore plus. Donc toujours faire attention de bien se reposer et c'est-à-dire se coucher à des heures convenables. D'accord? Après minuit, on dort, ça c'est sûr. Mais si vous arrivez à dormir vers 21h, 22h, ça serait parfait. Franchement, dormir à 22h, c'est parfait. Moi, j'ai arrêté de me coucher tard vers les 2-3h du matin. C'est terminé. Je me couche tôt maintenant, je me couche à 22h et du coup, j'arrive à automatiquement, sans réveil, me lever entre 7h et 8h du matin. Et ça, franchement, c'est le top. Je vous assure, votre santé vous remerciera plus tard. C'est trop important d'avoir nos heures pleines de sommeil parce qu'on sait tous que les heures de sommeil qui comptent réellement, c'est les heures qui sont passées avant minuit. D'accord? Donc, si vous passez 2 heures avant minuit à bien dormir, à bien vous ressourcer et que après vous dormez encore, donc 7 heures de plus, ça fait quoi? Ça fait, on est à 8-9 heures de sommeil et vous rêvez à 7h, 8h le matin, vous avez le temps de faire tout ce que vous avez à faire et votre corps, il est reposé en plus de ça. Donc, n'oubliez pas. Et si dans la journée, vous avez la chance d'avoir un métier ou des études qui vous permettent de faire des petites siestes de 20 à 30 minutes, ça aussi, c'est très bénéfique pour votre corps. Mais après, pas trop. Attention, il ne faut pas trop dormir. Mais il faut dormir correctement. Quatrième conseil, c'est s'entourer des bonnes personnes. Alors ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une chimiothérapie, ça a un impact sur ta santé mentale, évidemment. On va dire que moi je me sentais pas trop bien. Je me sentais pas trop bien dans le sens où déjà de 1 j'étais faible et physiquement je me trouvais très laide. Et le fait que d'avoir un entourage qui te booste, qui te soutient et qui est là pour toi, c'est trop important. Être rempli d'amour autour de soi. Oh, des gens qui te disent t'inquiète pas, tu vas y arriver, t'inquiète pas, c'est une passe, ça va y aller, etc. C'est trop important. Moi c'était eux en fait qui devenaient ma force. Quand t'as plus de force, t'as besoin de personnes autour de toi qui te donnent de la force en fait, tout simplement. Le 5e conseil pour glow up, après tous ces conseils que je vous ai donnés, c'est se concentrer sur soi-même, tout simplement. Qu'il n'y ait que toi et toi seul qui compte. Il y a un moment où dans ta vie, il faut que tu penses à toi en fait. Il y a un moment où dans ta vie, il faut que tu te dises non, je vais faire des choses pour moi. Non, je vais aller au cinéma toute seule. Non, je vais aller manger toute seule. Ouais, je vais m'offrir des fleurs. Ouais, je vais acheter ce sac. Ouais, je vais faire mes projets. Où tu vas penser vraiment à toi et tout va tourner autour de toi. Attention, c'est pas de l'égoïsme. Hein. Non, c'est que au bout d'un moment, en fait, il faut penser à soi. Parce que si tu es là, tu penses aux autres tout le temps, et que tu te délaisses, c'est comme ça que tu vas glow down. Pour glow up, faut s'élever. Faut s'élever soi-même. Et moi, quand j'ai commencé à penser à moi, c'est quand je me suis lancée sur les réseaux. Mais vous savez que ça m'a pris 3 ans pour penser à moi. 3 ans. Ok, parce que je me suis lancée sur les réseaux en février dernier, d'accord. Et en fait, j'avais tellement peur du regard des autres, etc. Ce que les autres allaient penser de moi, que je ne voulais pas me lancer. Même YouTube, c'est pareil. YouTube, j'ai lancé ma chaîne en mars, il me semble. J'avais tellement peur, en fait, qu'on tombe sur mes vidéos, qu'on me juge, etc. que je me lançais pas. Et du coup, je pensais pas à moi.
Mais maintenant que je pense à moi, que je fais ce qui me passionne, je vous assure que ma santé mentale, elle va mieux. Je vais mieux. Et en plus, quand tu penses à toi, vous vous rendez pas compte, mais c'est même à ce moment-là que tu as le temps même de te concentrer aussi sur les autres et penser aux autres. Ça veut pas dire que tu deviens égoïste et que tu penses à que moi, je. Non. Dans la parole, il y a marqué « Aime les autres comme tu t'aimes toi ». Donc, il faut d'abord toujours penser à soi pour pouvoir penser aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment de manière positive, hein, pas négative. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tous mes petits tips, mes petits conseils afin de glow up. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, AzilisGlow et Instagram, azilis.glow. En tout cas, merci encore pour tout l'amour que vous m'apportez, pour tout le support que vous m'apportez. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je crois que là, on est 435 si je ne me trompe pas. Merci à vous tous de me suivre. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!